téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Grâce à cette émission, vous avez la chance de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans beaucoup de communautés du Tchad. Aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est avec les magistrats qui vont nous aider à connaître le rôle d'abord d'un juge coutumier et, entre-temps, le code des personnes et de la famille qui n'est pas encore là au Tchad. Comment ils font pour faire la jonction, pour harmoniser la relation entre le vouloir de la tradition et ce que la loi défend. Pour en savoir plus, suivez-moi au plateau. Bonjour. Bonjour PR. Bonjour président du tribunal. Soyez les bienvenus sur ce plateau. PR, Nedou Gérard et le président du tribunal, Amit. Soyez les bienvenus sur ce plateau. PR, Nedou Gérard et le président du tribunal, Amit. L'émission donne la possibilité à nos téléspectateurs de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans les différentes communautés. Parce que chaque communauté a des vouloirs, les us et coutumes qui diffèrent d'une communauté à une autre. Mais entre-temps, il y a aussi la loi. Et on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et entre-temps, il y a un petit souci, code des personnes de la famille au Tchad, ça n'existe pas. Et à la justice, il y a les juges coutumiers. Comment ceux-là font pour faire la jonction entre ce que la loi interdit et la coutume prône? On commence par vous, monsieur le procureur. Père, quel est le rôle d'un juge coutumier? C'est toujours avec plaisir que nous prenons part à cette émission. Nous demander quel est le rôle du juge coutumier revient d'abord à les situer dans le contexte. Qui est-ce qu'on appelle juge coutumier? Les juges coutumiers, ce sont les assesseurs qui sont nommés par arrêté du garde des Sceaux. Et eux, ils ont vocation à devoir éclairer le magistrat lors de prise de décision, parce qu'ils sont censés connaître les us et coutumes. Et lorsqu'il sera question de faire appel à l'application d'une coutume déterminée, le magistrat, peut-être que n'étant pas du milieu, ne saurait appréhender tout le contour de coutume. Et il fait appel à ces juges coutumiers-là, qui sont des assesseurs qui assistent aux audiences et qui aussi ont voix délibérative, lesquelles vont permettre au magistrat d'asseoir sa décision ultérieure sur des bases saines. Ok. Bon, peut-être moi aussi, par rapport au juge coutumier, peut-être. Merci, comme le procureur. Je peux dire la machine sûrement là. Tout à fait normal, c'est que le procureur venait de dire. Les juges coutumiers sont là donc dans toutes les juridictions du Tchad. Comme il venait de dire, sont recrutés par arrêté de garde des Sceaux. Et il faut partie de la composition dans toutes les audiences civiles pour que la juridiction puisse trancher les affaires qui opposent les parties. Je crois que leur présence est nécessaire. Toute audience prise sans présence de ces assesseurs serait donc, on va considérer comme une audience nulle à l'égard de la loi. Mais est-ce qu'ils sont formés aussi à l'ENAM ou à l'école de formation judiciaire? Ou bien il y a une école pour ça, ou bien les juges coutumiers? Pas du tout. Pour le moment, il n'y a pas de formation particulière à ma connaissance. Oui. Ou bien être formé à l'école. Je crois que jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas eu cette occasion. Ok. Comme je l'ai dit au prélude, le mariage est le seul moyen pour fonder une famille, une société. Mais on se rend compte que ce moyen rencontre d'énormes difficultés pour sa fondation et même pour sa viabilité. Dites-nous un peu, quels sont les genres des causes de problèmes matrimoniaux que vous gérez à la justice? La cause des problèmes matrimoniaux que vous gérez à la justice, c'est d'abord quoi? Bon, et puis entre-temps, revient sur faire. Oui. Donc, nous avons beaucoup de problèmes. Le mariage en tant que tel, en principe, est conformément à la loi. On devrait célébrer donc, devant l'officier d'état civil, de manière officielle. Mais jusqu'à maintenant, nous nous basons sur le code civil d'État français. Donc, qui est daté 1958.
Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons sur ces codes, avec ces codes. Mariage officiel, je crois qu'aujourd'hui, si on fait constat un peu, 70% des mariages immédiats passent en dehors de procédures normales. C'est-à-dire, les gens se passent le coutume. Ça, c'est l'une des causes déjà, voilà. Si on va bien. Donc voilà, en conséquence, après, donc, mariage coutumier qui est reconnu par le législateur tchadien, comme c'est un mariage, a des effets et des conséquences aussi. Je l'ai dit. Donc chaque fois, s'il y a un problème dans la famille, donc, le parti, ou l'une des parties qui n'a pas, donc, qui estime qu'il est aisé. Le concubinage. Vous avez un message sur Atir. Bon, je peux dire d'abord, le concubinage, il y a des conséquences, comme le procureur venait de dire. C'est les relations hors la loi. C'est les relations illégaux. Mais il y a des conséquences à assumer. S'il y a des enfants nés, on ne peut pas laisser ces enfants à la péril. Ou bien à la merci de Dieu. Bien sûr. Ceux qui ont donc, ceux qui sont d'origine de cet enfant doivent prendre les responsabilités. Donc, supposons un enfant né hors mariage, l'homme est tenu de supporter, de le nourrir, entretenir et de laver, c'est-à-dire enlever des morts donc dans les conditions comme enfant légitime. À ce niveau donc la femme aussi a ses obligations de surveiller, de garder l'enfant également. Il y a des conséquences quand même. Bien sûr. Et beaucoup de cas qu'on reçoit toujours sont liés pour la non prise en charge. L'on vit avec la femme de manière illégale. Une fois la femme tombe enceinte, à partir de ce moment, l'homme cherche de s'enfuir, c'est-à-dire ne pas prendre ses responsabilités. Et parfois, ce sont des femmes qui n'ont rien. Ils ont des difficultés de moyens. Il n'y a pas de moyens pour prendre sa charge en tant qu'une femme en grosse. Il n'y a pas de suivi médical sans avoir de moyens. Et pour l'accouchement aussi. Après la naissance, aussi l'enfant a besoin de se nourrir. Bien sûr. Tous ces besoins-là, c'est les hommes qui fuient. Donc, parfois, c'est les femmes qui ne connaissent pas où se plaindre. Comme je vous ai dit, on a trouvé beaucoup de femmes au niveau du commissariat pour se plaindre. Le monsieur a fait un enfant avec moi. Et donc, le monsieur m'a laissé avec l'enfant en main, sans prendre toutefois la charge. Or que la juridiction est là, c'est la conscience de l'homme qui maintenant crée un peu de problème. À ce niveau, je crois que les choses sont claires. C'est vrai. Éliminer le dot, donner la possibilité aux jeunes Tchadiens pour se marier de manière légale, que les choses continuent dans le bon sens. Au lieu d'augmenter la dot ou fermer les portes qui sont faciles aux yeux des jeunes, sans connaître les conséquences qui arrivent. Les filles qu'on garde à la maison pour espérer avoir des dots, une grosse somme. Mais cette fille a la possibilité encore de rencontrer les garçons en dehors. Et finalement, c'est la famille qui récolte les déchets. Donc, bon, on doit parler aussi, il y a un système, moi je suis vraiment contre. Et ce qui est sur vous aussi, c'est que l'homme, bon, il y a le mariage, on revient au mariage, il y a mariage. L'homme et la femme sont ensemble, mariage normal. Le jour où il y a un problème, malgré que l'homme a 3 enfants avec la femme, il y a un problème où il y a séparation, il y a divorce, l'homme revient encore réclamer sa dot. Quel est votre avis face à ce système? Bon, réclamation de la dot après la séparation et après une vie commune. Je crois qu'à mon connaissance, et selon mon avis, c'est pas normal pour elle non. C'est pas normal pour elle non. Mais sans oublier qu'il y a des escroqueries à la dot aussi. En réalité, il n'y a pas mariage. Il y a des familles. Voilà. Oui, il y a des familles qui tentent de convaincre l'homme
pour le mariage. Ou bien le monsieur vient demander la main de la fille. Et les gens, bon, donnent leur avis. Le monsieur commence à avancer la dot. Une fois fini, tout est déjà payé. Il y aura des obstacles. C'est-à-dire ça, je peux dire le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. Et puis le consentement était là. On veut considérer. Mais l'homme n'est pas encore ensemble avec sa femme. Entre-temps, il y aura des problèmes. À ce niveau, je crois que le droit, c'est le droit. Le monsieur est parfaitement victime. Il a le droit de réclamer ce qu'il a avancé. Bien sûr. Ce qu'il a payé, mais contrepartie, il n'a pas eu. Ok, oui, là, ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Mais s'ils vivent ensemble... Et puis après séparation, non, ça, je crois même s'il y a 2, 3 enfants, parfois, il y en a qui réclament. Non, juridiquement, il peut demander, parce que le mariage, c'est un contrat. Entre les époux. Entre les deux. Il y a des obligations et les devoirs. Devoirs, oui. Une fois, la femme a failli. Il y a eu divorce. Lui, il ne peut pas demander la dot. Je crois que c'est pas normal. À mon avis, c'est pas normal. Pour un homme. Mais sauf, il peut demander une réclamation de dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Parce qu'il a suivi des préjudices. Parce que la femme qui est d'origine, que les relations est déjà terminées. Donc, parfois les dommages dépassent même la dot même qu'on a donnée. On dit comme ça. Oui, moi je vois le problème à deux niveaux. Un mariage régulièrement célébré, consommé, et des enfants arrivent à naître de ce mariage et que divorce survient, l'homme revient pour réclamer la dot qu'il a eu à donner, malgré ce temps de vie commune, tout ça. Maintenant, j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Merci. Est-ce que c'est soutenable? Vraiment. À vous d'apprécier. Oui. Mais il y a aussi une autre situation. Et il se peut qu'il y ait ce mariage. Le mariage a été consommé, tout et tout. Divorce, il y a. Maintenant, la femme se remarie. Et dans nos communautés, lorsque la femme se remarie, le premier mari surgit pour que son rival lui concède sa dot qu'il avait eu à donner auparavant. Et c'est aussi là le poids de nos traditions. Dans de tels contextes, très souvent, ce n'est pas le mari qui est au devant de la scène. Ce sont les parents, les cousins et autres. Ce sont ceux-là qui vont tenir mordicus comme quoi il va falloir restituer la dot. Malgré qu'il y a enfants même entre eux. Et comme je l'ai dit, le communautarisme détermine les Tchadiens. Vous pouvez beau avoir une conscience inébranlable, mais lorsqu'il y a une ascendance de la communauté sur vous, votre voix ne portera jamais loin. C'est clair. C'est à ce titre que même au niveau des chefs religieux, au niveau des chefs traditionnels, il va falloir repenser certaines situations pour les adopter à nos réalités actuelles. En principe, là, le message, je suis sûr que c'est plus que passé, parce que c'est un problème sociétal qu'il faut trouver une solution, et vite. Et ça, moi d'abord, ça n'honore pas beaucoup la famille même. Parce que, imagine, tu as l'enfant, et puis après tu viens réclamer la dot. C'est comme si tu veux effacer les enfants. C'est comme si tu veux d'abord, mais bon. Avec votre permission, je crois qu'à ce niveau, nous on est en train de parler un peu sur l'aspect juridique. L'aspect juridique, oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, selon la coutume, je crois qu'aujourd'hui, les Tchadiens sont nombreux. Il y a plusieurs communautés. Il y a certaines communautés qui veulent dire, même le mariage n'a pas eu lieu. L'on a avancé déjà la dot. Mais s'il y a des tracasseries qui empêchent que le mariage soit à ce niveau, c'est honteux même. Pour revenir encore, un homme c'est un homme toujours. C'est un peu, mais ça dépend des communautés quand même. Dans certaines traditions, c'est exigé.
dans d'autres non. Donc ça c'est un peu en dehors de la loi. Ah ouais. Mais une fois les affaires montent, arriver jusqu'à devant la juridiction, je crois que sur la dot là, c'est un peu aussi. Après la consommation, je crois que c'est pas normal. C'est pas normal. Nous statuons sur l'aspect du dommage intérêt. Dommage intérêt. Ok. Parlons du droit de la femme. Dites-nous un peu. Est-ce que, apparemment, est-ce que l'homme tchadien accorde à la femme ses droits? Est-ce que l'homme est prêt? Est-ce que M. Patrice accorde les droits une place privilégiée à la femme tchadienne? Moi, j'ai même un ouvrage que je suis en train d'écrire, Le mystère de la femme. Bon, ça va sortir bientôt. Bravo. Bravo. La femme, en principe, surtout lorsqu'on parle de l'égalité, on parle pour moi l'égalité des sexes. Non, il n'y a pas égalité des sexes. Parce que si je veux parler, la femme, quelque part, sur ce côté, la femme dépasse l'homme. Parce que pour moi, je compare aussi la femme au Christ, qui donne son corps à ses disciples, aux chrétiens. Parce que la femme nourrit l'enfant avec son corps. On a dit que la femme est quelque chose. Elle a pris un peu le rôle de Dieu quelque part. Mais bon, pour moi, c'est à ce niveau. Mais bon, Monsieur Patrice, oui. J'ai pu obtenir ce que je voulais parce que c'est vous qui êtes passé du réalisateur à l'invité. Vous nous avez apporté beaucoup de réponses. Oui. Je pense que la femme tchadienne, quoi qu'on puisse dire, n'a pas encore retrouvé sa place dans cette société. Qu'on se le dise, nous, hommes tchadiens, nous sommes chauvins, nous sommes toujours sur nos trônes. Et il va falloir une révolution de mentalité pour accepter nos sœurs, nos mamans, les amener à un certain niveau de responsabilité. Donc c'est un travail qui doit s'inscrire dans une durée. Et j'ose croire que nous sommes en train d'amorcer certains pas pour aller de l'avant. Mais sinon, la place de la femme tchadienne, c'est pas encore arrivé là où il faut. Président, pour moi, je crois que, bon, en dehors des communautés et traditions, au niveau de l'administration, la femme tchadienne a eu son droit déjà. A eu son droit déjà, un peu. Au niveau de l'administration, l'administration, ok. Au niveau des juridictions aussi. Mais notre grand facteur au Tchad, notre grand problème, au niveau de la communauté. Cette communauté. Et c'est très compliqué. Tant que l'État n'essaye pas de convaincre ou faire des sensibilisations de manière permanente. Oui. Quand vous visitez par exemple au village, surtout même, je veux dire, il y a des choses graves. La femme est très loin, très loin de cette voie. Quand vous constatez le travail que la femme fait, et vous faites comparaison avec celui que l'homme fait, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et sur le mariage, aussi, aujourd'hui, on arrache son consentement. Imaginez, une femme qu'on donne à un homme en mariage, on ne considère pas son consentement. C'est son papa qui décide. C'est une obligation pour elle. Un homme qui n'aime pas, qui ne connaît même pas. Parfois, il n'a jamais vu. Et pour construire une maison, ou bien un mariage, à vie, il y aura toujours des conséquences. Oui. Je crois que l'État devrait faire des efforts, essayer de sensibiliser à travers des ministères des actions sociales. Oui, de la femme. Voilà. Essayer de pousser, pas rester ici à Djamena ou dans les grandes villes, pour faire des missions, mais plutôt aller au-delà et constater les faits. Vraiment. Comment les choses se passent. Même la religion a fait obligation qu'un mariage légitimement fondé, il faut avoir des consentements. Bien sûr. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus grave. C'est plus grave. On rage consentement de femmes qui n'ont pas d'avis, qui n'aiment pas ces messieurs. Ou parfois, un monsieur qu'on n'a jamais eu. Elle n'a jamais eu. On l'impose.
On donne seulement, donc on l'informe seulement. Et parfois, moi j'ai trouvé des cas. Après, donc, les mariages, on met les deux personnes ensemble dans leur possession. Quelques jours plus tard, la femme constate beaucoup de choses qui ne marchent pas. Elle fuit. Wow. Et on l'oblige de revenir encore par la force. Je crois que ça c'est au-delà des lois, au-delà des religions. Et si la coutume continue de cette manière, je crois que nos sœurs vraiment continue dans la souffrance. Vraiment, chers téléspectateurs, le message est plus que passé. Le consentement de vos filles avant de les donner en mariage compte vraiment, compte énormément. Prenez vraiment cela en compte. Il faut d'abord le consentement de votre fille. Même si c'est un riche, même si c'est qui vient vers vous demander la main de votre fille, essayez de causer avec votre fille. Si elle est d'accord, tant mieux. Si elle a des objections, ça veut dire qu'il faut la laisser le libre choix. Qu'elle-même un jour, elle se prononce, c'est mieux que de la forcer. Parce que le mariage, c'est un lieu de bonheur, de joie, de partage communautaire. C'est une communion entre l'homme et la femme. Un peu. Mais lorsque il n'y a pas cette communion dans un couple, je pense que le problème est grave. Les leaders religieux et chefs traditionnels se plaignent du comportement de la jeunesse, qu'elle ne suit pas les préceptes divins ou bien les vouloirs de la tradition. Mais la jeunesse suit quoi au juste? Je crois que si les leaders religieux pensent que les jeunesses se comportent mal, c'est à aider à envoyer les messages. Quand même, dans toutes les religions, si les gens sont en train de faire autre chose, je crois que leur message permet les gens de revenir à raison, c'est-à-dire sensibiliser, donner des cours dans le sens de rappel à l'ordre. Mais il ne suffit pas de constater que les gens ne sont pas, je crois que, ou bien ils sont en train de faire des choses. C'est un constat quand même. Mais donc si tel est le cas, il est conseillé dans les religions de rappeler les gens en ordre. Bien sûr. Voilà. Mais ils se plaignent, ils disent que la jeunesse ne suit pas. Ils parlent, mais la jeunesse ne suit pas. Les chefs traditionnels disent que non, on dit aux jeunes, la tradition dit ça, veut ça, veut ça. Les jeunes disent que non. Et ils sont en train de marcher. Comment ils ne savent pas? Père. Vous savez, j'ai foi en la force de communication. Il n'y a pas plus meilleur moyen que le dialogue. Il ne suffit pas de se résigner, dire que ça ne suit pas, qu'il puisse persévérer. Et c'est à travers l'information, c'est à travers les sensibilisations qui peuvent amener les jeunes à appréhender les bienfaits même de la tradition. Donc, je les exhorte à aller toujours dans ce sens. Merci. Comme le temps qui nous est imparti tire à sa fin, un message, Père, par rapport à la jeunesse, par rapport à ce que la loi dit, la loi défend, ou la loi autorise, et par rapport aussi à la cohabitation pacifique. C'est difficile, hein? Oh, Père. Je passe d'abord par la cohabitation pacifique. J'ai coutume de dire que rien ne vaut la paix. Et tout homme qui vit, que ce soit chez lui ou bien en dehors de chez lui, il veut toujours être en paix avec lui-même d'abord et avec les autres. Donc notre vie ne peut être possible que si nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec nos concitoyens. Et il y va de notre essence. C'est pourquoi nous, les Tchadiens, on est appelés à transcender, à surpasser certaines de nos pulsions pour voir dans la même direction. Nous sommes des frères et sœurs. Et je remercie une fois de plus votre plateau pour devoir toujours véhiculer ce message de paix pour qu'on puisse léguer cet héritage à nos enfants à venir. Et à l'endroit des jeunes, la jeunesse, sans des préceptes religieux, sans des préceptes traditionnels,
la jeunesse ne peut pas avoir de boussole. Bien sûr. C'est pourquoi s'ils veulent arriver à destination, il est de leur devoir de se conformer aux valeurs de la tradition et aux valeurs religieuses. Merci. Merci. Père, on revient à vous. Un message à la jeunesse et par rapport à la cohabitation pacifique. En ce qui concerne la cohabitation pacifique, je crois que nous devrons conformer au texte de la République et où nous religions. Entre les religions, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Toutes les religions nous rappellent et nous guident dans le bon sens. Donc, il suffit de se comporter. Et regardons un peu qu'est-ce que nous religions ont dit. Et on se conforme également aux lois de la République. C'est très simple de régler ces problèmes. Et c'est un problème conscient également. Que voilà, et d'éducation également. Donc maintenant, il est temps que les Tchadiens vivent ensemble dans les cohabitations pacifiques. Rien de grave. Il suffit de respecter nos textes, comme je vous ai dit, et donner respect un peu à nos religions. Tout est déjà conseillé, tout est déjà détaillé. Mais si on est en train de marcher sur tout ça, je crois que ça pose problème. Et c'est possible à régler. Donc, les chemins sont clairs. Mais si on dévie les chemins, toujours il y a des conséquences. Merci. Les chemins sont clairs. Si on dévie les chemins, il y a toujours des conséquences. Le chemin, c'est la religion, c'est les us, le vouloir, les valeurs de nos traditions qui nous recommandent de vivre ensemble et mener une vie harmonieuse. Chers téléspectateurs, j'espère que le message est plus que passé. Merci d'avoir suivi cette émission avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci. Je vous en prie. Merci.